Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On prend la direction de Chantilly ce jeudi 3 avril avec le prix de Précy, première course du programme qui sera support de Quintée. C'est bien entendu un handicap qui nous attend avec des juments au départ, des éléments de 4 ans et plus qui seront en lice sur le parcours de 2000 mètres. Voilà, ce sera une compétition, sur 1600 mètres. Excusez-moi, 1600 mètres la distance du jour pour le Quintet. Une compétition qui est prévue aux alentours de 13h55. Une épreuve qui est assez ouverte, on a pas mal de profils différents avec ces pouliches et ces juments. C'est vrai qu'il y a pas mal de 4 ans qui sont au départ et qui avant le coup détiennent une première chance, mais les plus expérimentés ont également des arguments à faire valoir, donc ça nous promet une belle confrontation. En tout cas, j'ai retenu en tête de ma section le 12, Aversa. J'ai fait confiance à la forme et à la compétitivité actuelle par rapport à des concurrentes qui rentrent. En tout cas, le numéro 12 Aversa reste sur 2 accessibles d'honneur dans des quintés, à Cagnes-sur-Mer, puis à Saint-Cloud. À chaque fois, elle a été devancée par Tumbler. Alors qui dit Tumbler dit les mâles, et c'est vrai que le fait qu'il soit absente de cette compétition, clairement, c'est un avantage. En tout cas, elle a déjà remporté 2 quintets durant sa carrière. La dernière fois, c'était en valeur 38 du côté de Saint-Cloud, il y a de cela un peu moins d'un an. Donc là, en 35,5, clairement, elle a peut-être même de la marge pour en remporter un deuxième derrière. Mais en tout cas, vu ce qu'elle a montré les 2 dernières fois, c'est une priorité. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 3, Avenue Montaigne. Avenue Montaigne qui fait sa rentrée. C'est le seul petit bémol que je peux retenir contre elle parce qu'elle coche toutes les cases, Avenue Montaigne. Déjà, elle n'est jamais sortie du podium depuis ses débuts. Elle a couru 3 handicaps quintés pour 3 places sur le podium. 2 troisième places, 1 deuxième place. Elle a déjà fait l'arrivée sur ce parcours. Franchement, il n'y a pas grand chose à lui mettre, à lui reprocher, si ce n'est, comme je le dis, le fait qu'elle n'ait pas été revue depuis plusieurs mois. En tout cas, pour moi, c'est vraiment également une concurrente qui va remporter son quintet. Elle l'a prouvé qu'elle en était capable. Donc non, rien à ajouter. Je pense qu'on peut lui faire confiance pour jouer une nouvelle fois les premiers rôles dès son retour en piste. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 13. Il s'agit de Alva. Je l'aime beaucoup, Alva. On l'a vu très bien courir l'année dernière. Elle a fait remporter son quintet. Après avoir été écartée des pistes pendant plusieurs mois, elle a désormais 2 parcours de remise en route. Elle est descendue en 35,5. Elle a fait remporter son quintet l'an passé en valeur 37. Donc clairement, elle a de la marge. Elle va encore afficher des progrès, associée à Christiane Demuro, qui a en plus remporté le quintet, certes, avec Dédite, mais avec Spinello ce mardi. Franchement, je pense qu'on peut lui faire confiance pour lutter pour au moins une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 8, Malinovka. Pareil, pas grand chose à lui reprocher, c'est pas le même profil que Avenue Montaigne, mais c'est vrai qu'elle a couru 3 épreuves support de quintet pour 3 places. C'était sur la PSF, certes, mais elle a également des arguments à faire valoir sur des pistes en gazon, que ce soit dans le sud-ouest ou même, oui, surtout dans le sud-ouest. Elle a couru, pour être honnête, sur des pistes en gazon, puisqu'elle n'a jamais couru en région parisienne sur gazon. Bref, en tout cas, elle a montré de la régularité, sa compétitivité. Elle s'adapte à tous les parcours, tous les terrains. La distance ne va pas la déranger. C'est vrai que les dernières fois, c'était 1400 mètres ou 1300 mètres, mais elle a déjà bien fait à l'atteste sur 1600 mètres notamment. Donc pour moi, tous les feux sont au vert. Et le fait que la surface soit différente, ça ne devrait pas l'empêcher de répondre au présent, même si j'aurais préféré quand même un meilleur numéro dans les stalles de départ. Ensuite, j'ai retenu en 5e position l'As Joe Spirit qui a remporté son 2e quintet l'avant-dernière fois du côté de Cannes-sur-Mer. Elle battait les mâles, elle battait Tumbler. C'est vrai que quand on voit ça, la ligne est excellente vu que Aversa a été battue à 2 reprises par Tumbler. Maintenant voilà, il y a des pénalisations. Faut également prendre en compte le fait que c'est plus les mêmes conditions au niveau du poids. Toujours est-il que Joe Spirit reste sur une 5e place dans une listed race. Elle n'a pas démérité quand on voit le lot. Marabaya Sanafi, Lazzat notamment. Franchement, elle n'a pas été battue par n'importe qui. Là, je pense qu'elle descend clairement de catégorie, même si elle a du poids sur le dos. En 41,5, je pense que ça va être difficile de jouer la gagne. Mais je ne serais pas étonné de l'avoir montée sur le podium. Je pense que ce sera plus pour une 4-5e place, mais honnêtement, vu les lots qu'elle a couru et la marge dont elle semble disposer, même si elle est un peu infime, je pense qu'en l'absence des mâles, ça peut lui permettre, pourquoi pas, de repousser ses limites et de jouer un bon rôle.
Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 10, The First Dance. Je sais jamais trop à quel sein me vouer avec The First Dance. C'est une pouliche qui a fait l'arrivée de Quintet. Elle a montré qu'elle était compétitive en valeur 36. Maintenant, la dernière fois, du côté de Deauville, c'était assez moyen. Je m'attendais un peu mieux de sa part. Voilà, elle a repris de la fraîcheur. Peut-être qu'il y avait quelque chose. On ne l'a pas revu depuis cette tentative qui date d'il y a 2 mois, un peu plus de 2 mois même. Maintenant, voilà, c'est une question d'impression. Clairement, c'est une pouliche qui va certainement remporter son quintet un jour. Elle en a les capacités, elle l'a prouvé. Est-ce que ce sera, est-ce qu'elle est suffisamment prête? Voilà, il y a aussi l'aptitude au terrain. C'est vrai qu'elle a surtout brillé sur PSF, même si elle a des références à faire valoir. Sur gazon, c'est pas forcément extraordinaire. Donc, il y a du pour, il y a du contre. Donc voilà, moi j'ai préféré la retenir en 6ème position. Ce sera peut-être un petit peu tout ou rien, mais en tout cas, sur sa valeur intrinsèque, la voir à l'arrivée n'aurait rien de surprenant. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le 14 Remana. Écoutez, j'ai suivi Alexis Pouchin. C'est vrai que il a souvent été associé à Fréja par le passé, durant l'année 2024, ce qui ne sera pas le cas. Je ne sais pas s'il avait le choix des montes. Hein. C'est vrai que Stéphane Pasquier a déjà eu l'occasion de monter Fréja, mais c'est vrai que l'année dernière, c'était surtout Alexis Pouchin qui l'a monté avant Maxime Guyon. Mais bref, le fait qu'il soit sur Remana, bah écoutez, ça incite à la méfiance. Je me suis dit peut-être que Remana, elle est en progrès. En tout cas, elle a couru réclamer par le passé avant de monter de catégorie et de montrer qu'elle était capable de bien faire dans les handicaps. Alors bien entendu, elle découvre la surface. Hein. C'est vrai qu'on l'a surtout vu uniquement vu même sur des pistes en sable fibré. Mais voilà, le fait qu'il y ait Alexis Pouchin qui soit associé à cette Remana, bah je me suis dit ça peut être un coup de poker intéressant, même si c'est vrai qu'elle découvre le gazon avec un tel numéro dans les stalles de départ. Je me suis dit pourquoi pas, donc je l'ai retenu en 7ème position, mais voilà, attention, ça peut être vraiment amusant. Ensuite, j'ai retenu en 8ème position le numéro 11, Nadelia. Nadelia qui a couru 2 fois au niveau quintet, au niveau des handicaps, 5ème et 6ème. C'était uniquement sur PSF, mais bon, elle a déjà pas si mal couru que cela sur des pistes en gazon. Faut voir. En tout cas, la compétitivité, je pense qu'en 36, elle l'a, pas forcément pour jouer les premiers rôles. Mais pour une 4-5ème place, voilà, associé à Christophe Soumillon, pas trop mal placé dans les stalles de départ, ça peut être amusant. Donc ce sera juste en fin de combinaison pour moi. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 5, Dancing Queen. J'ai longtemps hésité avec le 2 Fréja, qui faisait sa rentrée. J'ai eu peur qu'elle manque un petit peu. Dancing Queen, elle est en plein épanouissement depuis son retour en piste. De 2ème place, et puis elle vient de remporter son handicap du côté de Marseille-Borelli. Alors, elle a été pénalisée, elle monte de catégorie. Mais voilà, je me dis que sur sa lancée, elle peut pourquoi pas confirmer. Mais voilà, ce sera juste un regret de ma part. Il y en a d'autres, mais ce sera mon principal. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 12 que j'ai retenu devant le 3, le 13, le 8, l'As, le 10, le 14 et le 11. Et en cas de non partant, le numéro 5 en conseil de jeu. Bah, c'est vrai que c'est difficile d'aller contre Aversa qui reste sur 2 accessites d'honneur consécutifs. Le numéro 3, Avenue Montaigne, même si elle fait sa rentrée, franchement, vu la musique dont elle dispose et le fait qu'elle ait déjà bien fait sur sa fraîcheur, ce sont vraiment 2 arguments qui me laissent penser qu'elle est capable de bien faire également, donc voilà. Juste je voulais revenir sur Remana que j'ai retenu en 7ème position. Elle a couru, elle nous vient de Pologne, hein. J'ai dit qu'elle avait couru uniquement sur PSF. Je ne sais pas comment est la piste en Pologne, mais en tout cas en France elle n'a couru que sur PSF. Juste ce petit intermède. En tout cas voilà, pour moi 12-3 en base, c'est 2 points d'appui absolus. Et puis le 13 Alva qui pour moi va encore monter en puissance après 2 sorties. Donc voilà, 12-3 et 13, mais 3 points d'appui dans cette compétition qui malgré tout reste assez ouverte. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera vendredi, bien entendu, du côté de Vincennes en compagnie des trotteurs. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.